Vous êtes bel et bien sur la plus panafricaine des télévisions, la Time for Africa TV. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer au sommaire de cette édition. Accident de Kaffrine, tous les blessés seront pris en charge par l'État du Sénégal. Ce sont les assurances du ministre de la Solidarité nationale, Samba Diobène Ka. Vous entendrez également le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, sur cette actualité. Installation des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président de la République, Adoub Aminata Mbeng Ndiaye, qui entame un deuxième quinquennat à la tête du HCCT. Enfin, opération de ratissage dans le nord Sindian courant 2022. Le chef d'état-major des armées vante la réussite de la mission des troupes. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Accident de Kaffrine, le ministre en charge de la Solidarité nationale, à l'occurrence Samba Diobène Ka, accompagné son collègue des transports et du maire de la commune de Kaffrine, ainsi que d'autres personnalités sur les lieux du drame. Sans embâche, le ministre a lancé un appel aux transporteurs routiers avant de préciser que tous les blessés seront pris en charge par l'État du Sénégal. Samba Diobène Ka, le ministre en charge de la Solidarité nationale. Je commencerai d'abord par dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un et par la même occasion rappeler l'objet de notre venue. En tant que ministre en charge de la Solidarité nationale, je suis là pour compatir au nom du gouvernement du Sénégal, mais aussi solidariser avec l'ensemble des populations, particulièrement les familles éplorées par rapport à cette tragédie. C'est aussi l'occasion de faire un appel solennel, pour ne pas dire un appel fort à l'endroit de l'ensemble des acteurs du transport, à plus de prudence, de vigilance et de responsabilité. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue en charge des transports, c'est du jamais vu au Sénégal, un accident aussi tragique, un accident de route bien sûr. Et comme il l'a dit aussi, le Conseil interministériel de demain sera l'occasion d'épulcher certaines questions et de voir dans la mesure du possible comment éviter de pareilles situations. Au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, en tant que ministre en charge de la solidarité, notre mission est de venir et de constater d'abord, et en relation aussi avec les autorités administratives qui gèrent ce volet-là, voir qu'est-ce qu'il faudrait très rapidement mettre en place pour accompagner les familles éplorées, mais aussi les malades. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plus de 75 blessés qui sont au niveau de l'hôpital, parmi lesquels 2 graves. On va essayer de voir dans les meilleurs délais comment faire pour les peut-être transférer à Dakar, si ce n'est possible au niveau local. Et par la même occasion aussi, voir comment accompagner les autres afin qu'ils puissent s'en sortir le plus rapidement possible. Pour le chef de l'État qui était en déplacement à Kaffrine pour constater la situation des blessés de l'accident ayant causé 39 morts, cette situation montre qu'il y a un changement de comportement qui mérite d'être opéré, car, estime le président de la République, on n'acceptera pas que l'on continue d'exposer la vie des Sénégalais dans le transport. Nous suivons son Excellence Macky Sall. Bien sûr, cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer. Et il y a des mesures à prendre et ces mesures seront prises pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident. Et dès demain, le Premier ministre réunira un conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité, pour voir les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, sur les conditions de délivrance des visites
des attestations de visite technique et sur les horaires de transport pour ce qui concerne les véhicules, les cars de transport de voyageurs. Alors, toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation. Parce qu'autrement, nous allons encore vivre de même drame à l'avenir. L'usure des pneus, l'usure des véhicules, la transformation de véhicules en violation des normes de sécurité doit cesser dans notre pays. Et j'attends du gouvernement qu'il me donne dès demain les mesures à prendre, elles seront prises. Nous sommes prêts, bien entendu, en tant qu'État, à accompagner le secteur des transports pour en partie le renouvellement du parc et la limitation des âges des véhicules de transport commun qui nous viennent de l'étranger. Tout cela sont des mesures qui seront prises dès demain afin de créer les conditions d'une meilleure sécurité des usagers sur la route. Le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, a aussi réagi au drame qui a frappé ce dimanche le pays. Le président du PASTEF pointe ainsi du doigt l'État du Sénégal reporte son programme de levée de fonds du Némécotour jusqu'à une date ultérieure. PASTEF, les patriotes, présentent ses condoléances aux familles éplorées et à tous les Sénégalais. Dans cet accident présenté comme étant le plus lourd de l'histoire du Sénégal, plusieurs questions subsistent quant au principal coupable. Même si la surcharge est pointée du doigt, l'état usé des pneus est également désigné comme principale cause. Nous suivons les explications. Le bilan officiel de l'accident de Kaffrine est de 39 morts et 100 blessés, dont 10 dans un état grave. Le chiffre de 41 décès a été avancé, mais celui-ci intégrait 2 corps sans vie retrouvés à la morgue de l'hôpital de Kaffrine où étaient acheminées les victimes du drame survenu dans la nuit de samedi à dimanche à 6 km dans la commune de Kahi, arrondissement de Nibi et département de Kaffrine. D'après Libération, le premier constat effectué sur les 2 bus qui sont entrés en collision révèle que l'un d'eux avait des pneus complètement usés. Il s'agit du véhicule en provenance de Tamba et immatriculé KL0156D. Le journal rapporte qu'un de ses roues avant a éclaté alors qu'il roulait à vive allure. Le choc frontal avant le bus en provenance de Kaffrine et immatriculé 2L7432C était difficilement évitable. Même si la surcharge a été également pointée du doigt, 140 passagers à bord des 2 véhicules, les pneus usés sont désignés comme le principal coupable du drame de Kaffrine. Un chiffre pourrait confronter les tenants de cette thèse. Selon les spécialistes contactés par Source A, 40% des accidents de la route au Sénégal surviennent après l'éclatement d'un pneu. La plupart des transporteurs résignent à acheter les pneus neufs. Ils préfèrent se rebattre sur les pneus d'occasion, expliquent les sources du journal. En bref et en image, la situation routière au Sénégal est alarmante. La route continue de tuer. 4 accidents graves ont été enregistrés en moins de 24 heures après Kaffrine, Dakar, Mbour. Voilà Thiès qui est frappé par un choc entre un camion et une moto Jakarta, faisant ainsi une perte en vie humaine. Un mort, c'est le bilan du drame qui s'est produit hier aux environs de 23 heures dans la capitale du Rail. Je vous le disais dans le sommaire, installé pour un 2e mandat de 5 ans à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye a reçu un témoignage appuyé de la part du chef de l'État Macky Sall qui a fait le déplacement à Diamniadio pour présider justement la cérémonie d'installation du HCCT. Selon le président Macky Sall, l'État et la République dont dérive le HCCT restent les piliers irremplaçable de la nation. Suivez. En vous nommant pour diriger le Haut Conseil des collectivités territoriales, j'ai voulu faire le choix de la confiance. La confiance qui est inhérente à toute haute fonction. Mais également le choix de la compétence et de la maturité politique.
par votre parcours et votre action publique de longue date, vous incarnez ces qualités qui s'attachent à la conduite des institutions publiques républicaines. L'État et la République dont dérive le Haut Conseil des collectivités territoriales restent en effet les piliers irremplaçables de la nation. Quand ces piliers vacillent, ce sont les fondements de la nation qui tremblent. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui incarnent et animent les institutions doivent toujours garder une posture digne des charges qui leur sont dévolues. C'est une exigence à la fois républicaine et patriotique, surtout en ce temps où le monde entier, pays développé comme pays en développement, se trouve confronté à des défis inédits, toujours plus nombreux et toujours plus complexes. La coordination des associations de presse entendue par la CAP a été reçue à Kaolack par le Khalife général Cheikh Mahi Niass. La délégation des organisations fêtières de médias du Sénégal lui a fait un résumé de la vérité des faits dans l'affaire Pape Alé Niang. Le Khalife a tenu des paroles de sagesse, a prié pour le journaliste Pape Alé Niang pour la corporation ainsi que tous les Sénégalais. Il a promis de mener toute action utile pour la libération du journaliste et patron de Dakar Matin. Je vous le disais également dans le sommaire, ratissage dans le nord de Sindian, le général Cheikh Wade, chef d'état-major des armées, est revenu de façon précise, sans entrer dans les détails, sur l'opération de démantèlement des bases des combattants du mouvement des forces démocratiques du Casamance dans le nord Sindian, Coin 2022. Vous allez le voir, c'était à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du ministre des Forces armées aux militaires. Nous suivons le général, Cheikh Wade. Les forces armées se sont mobilisées encore cette année pour défendre l'intégrité du territoire national, sécuriser nos concitoyens et leurs biens, participer à l'effort de développement socio-économique de notre cher pays, ainsi qu'à son rayonnement au niveau international. La gendarmerie nationale s'est illustrée tout au long de l'année 2022 par son rôle majeur dans le renforcement des acquis pour la construction d'un outil parfaitement adapté aux exigences des défis de sécurité intérieure. 9 légions. En effet, les forces d'intervention mobile de la Légion de gendarmerie d'intervention LGI et les escadrons de surveillance et d'intervention ESI, dédiés à la surveillance et à la protection de nos frontières, ont été redimensionnés pour mieux prendre en compte la criminalité et la prévention des troubles à l'ordre public. En brigade territoriale renforcée et la constitution de réservoirs de forces mobiles dans chaque légion traduisent la volonté d'assurer la sécurité dans les zones les plus reculées du territoire national. Cette approche face aux défis sécuritaires liés à la menace terroriste, la création de ces nouvelles unités a permis de réduire les poches de vulnérabilité et de garantir aux populations des zones éloignées ou enclavées un meilleur service de sécurité de proximité. Voilà pour l'actualité nationale, à présent c'est l'international que nous démarrons en République démocratique du Congo. C'est le début d'une opération de déguerpissement des vendeurs ambulants à Kinshasa. Une délégation des juges européens sont à Beyrouth pour enquêter sur des malversations financières. Enfin, le Premier ministre japonais en tournée, c'est les alliés du G7. Nous serons.
En République démocratique du Congo, une grande opération de déguerpissement commence ce lundi 8 janvier dans la ville de Kinshasa. La capitale attend la visite du pape François du 31 janvier au 3 février prochain. Un communiqué de la municipalité parle d'une opération coup de poing consistant à l'évacuation de toutes les emprises illégales. Objectif, assurer l'assainissement des lieux d'ici la fin du mois. Et puis au Liban, plus de 3 ans après le début du mouvement de contestation contre la classe politique, aucun progrès n'a été fait dans la lutte contre la corruption. Aucun haut dirigeant n'a été poursuivi, aucune enquête n'a abouti. Parmi les personnalités les plus controversées figure le gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé, fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays européens pour des détournements de fonds, enrichissement illicite et blanchiment d'argent portant sur un montant de 330 millions de dollars. En France, son ex-compagne et mère de son enfant, Anna Kosavoka, a été mise en examen l'été dernier. Enfin, le Premier ministre japonais Fumio Kishida entame ce lundi par la France une tournée des pays du G7 dont le Japon a pris la présidence cette année dans le cadre de la préparation de son prochain sommet qui se tiendra en mai à Hiroshima. Avec Emmanuel Macron, le président français discutera de sécurité économique, de demi-conducteurs, de changement climatique et des sujets diplomatiques brûlants comme l'Ukraine, par exemple la Chine et la menace pesant sur Taïwan et puis la Corée du Nord. Place à la page sportive. Basket local pour démarrer. Résultat des 5 finales de la petite catégorie disputées ce dimanche au stadium Marius Ndiaye. Je vais travailler dur pour revenir plus fort. Déclaration du gardien international sénégalais Edouard Mendy après son opération. Enfin, NBA comeback sur les Spurs. Gorgui Sy Dieng signe une piste de 10 jours. Ce dimanche au stadium Marius Ndiaye, 5 finales de la petite catégorie se sont disputées avec la Ligue de Dakar de basketball. C'était un immense où les petites catégories du basketball national étaient à l'honneur sur le parquet du stadium Marius Ndiaye. Dans la finale minime filles, c'est Jamagen Basket Club qui l'a remporté devant GBA 23-14. Dans la finale cadette, l'AS Ville de Dakar a perdu lourdement devant Rufisque Basket Club 29-54 avant que le club Avenir de Fass ne remporte la palme de 4 points devant 16 Basket 42-38. Dans les finales garçons en minime, Jamagen Basket Club a perdu 32-26 contre Lac Rose et en catégorie junior dans une finale très serrée, GBA a battu Jaraf sur le score de 60-59. Notons Jaon est l'équipe qui a remporté la finale cadet sur les garçons. Et puis on s'envole sur le vieux continent et précisément à Londres, c'est les Blues de Chelsea. Après avoir subi une opération suite à sa blessure à la main, Edouard Mendy a réagi sur son compte Instagram. Malheureusement, j'ai subi une intervention chirurgicale après une blessure cette semaine. Je vais travailler dur pour revenir plus fort. Merci pour vos messages, a réagi Edouard Mendy qui vient de se faire opérer de la main après avoir contracté une blessure à l'entraînement. Le gardien international sénégalais qui vit une saison compliquée comme doublure de Kepa Arrizabalaga espère ainsi revenir très vite à son meilleur niveau sur la pelouse. Enfin, NBA, alors que son contrat avec San Antonio a été résilié il y a quelques jours, le pivot international sénégalais Gorgui Sy Dieng est rappelé par la franchise. Ce n'est pas encore la fin de l'aventure pour Gorgui Sy Dieng en NBA. Le vétéran de 32 ans va continuer avec les Spurs de San Antonio. Cette fois, pas de contrat garanti, mais un simple contrat de 10 jours, informe le journaliste DSPN Adrian Wojnarowski. Sur le plan financier, Dieng s'en sort plutôt bien puisque les Spurs lui ont déjà versé l'intégralité de son salaire annuel, 2,6 millions de dollars, et désormais il va toucher 152 000 dollars supplémentaires pour cette piste de 10 jours, explique Basket tout ça. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu en compagnie des programmes de la Time for Africa TV, la meilleure.